Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, tu es l'Esprit aux 7 dons. Tu es le doigt de la droite du Père. Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles, viens. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 30 octobre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc chapitre 14, verset 1 et verset 7 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre place là derrière. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous, ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est toujours dans la maison d'un chef des pharisiens et il nous donne cette maxime que nous connaissons très bien. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Il nous donne un exemple simple et qui est vraiment très réel, où nous aimons occuper la première place quand on nous invite. Il nous invite. Il utilise cet exemple pour montrer une réalité du règne de Dieu, l'abaissement, l'humilité. Nous sommes dans un monde où le regard est porté sur les plus grands. Dans notre monde, les plus grands, c'est ceux qui ont une reconnaissance sociale, ceux qui ont des titres. Pour nous, c'est cela les plus grands. Mais pour Jésus, la grandeur est dans l'occupation de la dernière place. Dans l'occupation de la dernière place et devenir même esclave et servir. Et c'est cela qui donne cet exemple. La grandeur est dans l'acte de tout donner, de s'humilier. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais nous dire par là? Comment être grand, c'est occuper de la dernière place pour être élevé. Cette dernière place n'est rien d'autre que l'acte de servir. L'acte d'être des leaders qui servent. Aujourd'hui, nous avons dans nos pays des leaders qui se servent, mais qui ne servent pas. Donc, en tant que chrétiens qui recevons la parole de Dieu, le service de l'autre, le bien de l'autre doit passer au-dessus. Souvent même, quand on nous invite, même dans les mariages, on a l'impression que c'est nous-mêmes qu'on veut être servis. On ne se préoccupe même pas des époux, parce qu'ils ont pris du temps, qu'ils n'ont pas eu assez d'argent. On se plaint même, on exige d'avoir beaucoup de repas et tout cela. Or, quand nous sommes dans une mentalité de service, nous prenons soin des autres. Même si nous, on n'a pas mangé, qu'eux, ils sont heureux, c'est le plus important. Alors, dans nos groupes, dans nos familles, dans nos mouvements, dans nos maisons, est-ce que nous avons le souci de nous décentrer pour laisser la place à l'autre? Dans la vie de famille, est-ce que toi, en tant qu'époux, tu as le souci de te décentrer pour laisser la place à ton épouse, à tes enfants, à ton époux? Jésus nous montre ainsi ce chemin. Lui-même, il a pris ce chemin-là. C'est pour ça qu'il nous invite à prendre cette dernière place. Lui, il est le Fils de Dieu. Et Philippiens chapitre 2 nous rappelle cela. Il s'est abaissé. En devenant homme, c'est déjà un abaissement. Le Fils de Dieu qui devient homme. Et comme ça, cela ne suffisait pas, il s'est dépouillé en mourant comme le pire des hommes. Et c'est dans cela que Dieu l'a élevé. Philippiens chapitre 2 nous rappelle cela. Et il a été exalté. Et en son nom maintenant, tout genou fléchira. Parce qu'il y a eu cet abaissement-là. Il est bon que chacun d'entre nous puisse nous réfléchir vraiment. Le chemin de gloire passe par l'humiliation, par l'humilité et par le service. Demandons au Seigneur de nous donner en cette journée la chance d'emprunter vraiment résolument ce chemin de gloire.
la gloire pour nos familles, la gloire pour nous-mêmes, la gloire dans nos milieux de travail, en étant vraiment au service des autres, en sachant nous abaisser. Le travail que tu pourrais faire aujourd'hui, l'exercice, c'est oublie-toi un peu pour laisser l'autre prendre la première place. Aujourd'hui, fais un acte de mettre ton collègue, ton époux ou bien ton enfant à la première place à la maison. Demandons cette grâce au Seigneur et que Dieu nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.